Et coucou, comment allez-vous les amis? Je suis ravie de vous retrouver. On y va pour vos énergies du mardi 15 octobre, déjà mi-octobre. Waouh. Je vous le disais, on est dans 2 heures, c'est Noël. C'est fou ça. Ça va tellement vite. Bon, j'espère que vous passez un bon début de semaine, que tout se passe comme vous le souhaitez, que vous réussissez à gérer vos émotions mentales, que vous êtes en forme, tout simplement. On y va. Mardi 15 octobre. On a le pèlerin, le voyage. Alors là, je pense qu'on va nous parler de voyage intérieur. Vous pouvez, comme d'habitude, vous avez l'habitude, vous poser une question. Je vous réponds par une réponse binaire. On va voir le pèlerin et la réponse est oui. Une quête profonde vous amènera au succès de votre intention. Quête, isolement, humilité et découverte. Alors, avant d'entreprendre un voyage spirituel ou une quête de découverte de soi, prenez le temps de réfléchir à vos motivations, à vos intentions et à vos objectifs. Une réflexion préalable peut vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Il peut être bénéfique de rechercher des guides, des mentors ou des enseignants qui peuvent vous soutenir et vous guider dans votre quête. Symbole de quête, d'aventure et de recherche de vérité profonde. Lorsqu'il apparaît dans un tirage, le pèlerin indique que vous êtes à un tournant dans votre vie, prête à entreprendre un voyage significatif. Cela peut être un voyage physique, mais aussi un voyage intérieur vers la connaissance de soi et la réalisation spirituelle. Ouf! Alors, beaucoup de belles choses là ce mardi 15. Clairement, je pense que là, ce que je ressens, et je vous le dis tout de suite, c'est que vous vous connaissez. De par des situations difficiles, sûrement, de par des épreuves, hélas, on apprend à se connaître et même à se découvrir. Pas se redécouvrir, là je parle vraiment de découverte de soi. Quelles sont vos capacités, quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, et vous êtes largement capable. Vous vous en êtes rendu compte, vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça. Peut-être pour certains, ce que j'entends, c'est une aide extérieure qui est nécessaire, et ça peut vous faire que du bien. Quand je parle d'une aide extérieure, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi une personne plus assermentée. Un médecin ou un avocat, un juriste, pourquoi pas, je ne sais pas. Allez, on y va. Vos énergies principales pour ce mardi 15 octobre 2024. Je fais n'importe quoi. Pardon. Vous voyez pas, vous, c'est le gros bordel sur ma table, c'est n'importe quoi. Allez, énergie principale, mardi 15 octobre. L'enrichissement, la positivité. Vous allez être récompensé pour votre patience, votre bienveillance, votre générosité et votre compassion. Et votre souhait d'aider tout le temps tout le monde. Si c'est professionnel, là on va vers un bel aboutissement financier, quelque chose qui arrive de l'ordre des finances, de l'ordre du matériel. On est en fin de cycle, hein, donc vous avez sûrement travaillé, vous avez fait des efforts sur vos projets pro peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on va vers une belle énergie très positive. Il y a un lâcher-prise de fait de votre côté. Bravo. Bravo parce que je sais à quel point le lâcher-prise est compliqué. Accepter de ne pas avoir le contrôle, accepter de ne pas gérer, accepter de ne pas être maître de la situation et de ce qui vous arrive. Ça amène forcément du renouveau. Il y a beaucoup de détermination là dans vos énergies ce mardi, de par des décisions, des hésitations. Vous avez envie de faire des choix, vous avez envie d'avancer clairement, et là vous avancez maintenant vers peut-être de nouvelles directions, effectivement, mais d'une manière beaucoup plus sereine, vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus claires, beaucoup plus calmes, beaucoup plus limpides, ouais, beaucoup plus claires, si. Si vous hésitez, vous n'allez pas hésiter longtemps là, dans une situation. Clairement, votre décision, elle est déjà prise dans le mental, c'est ce que je sens. Et là, vous allez les acter, ces décisions et ces choix. Réussite, 6 de bâton. Vous allez vers une très très belle victoire. Faites-vous confiance parce que là, vraiment, on vous dit que les décisions que vous êtes en train de prendre, professionnelles, amoureuses, relationnelles, peu importe, vous êtes très déterminé à ne plus baisser les bras, à ne pas baisser les bras et surtout à ne plus vous laisser aller par des pensées négatives, par des épreuves, tout ce qui peut vous arriver dans la vie. C'est pas parce qu'il y a des difficultés que vous allez replonger dans des choses négatives. Vous allez faire face, vous allez faire front. Bravo, hein. Bravo parce que j'ai d'autant plus une très belle réussite qui arrive. Votre force, des hobbies, des loisirs peut-être qui vous aident à calmer un mental, calmer certaines choses, peut-être un professionnel qui s'oriente vers plus de passion, quelque chose qui vous plaît.
Votre force, c'est de prendre des décisions sans les émotions, c'est-à-dire prendre des décisions très sages, très réfléchies, très matures, sans vous laisser dominer par vos émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces émotions. Bon, alors là, clairement, pour certains, je suis désolée, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes rendu compte qu'en fait, on se servait de vous, qu'en fait, on vous trahissait. Derrière, peut-être des faux semblants, hein, des personnes qui faisaient semblant de vous respecter. Bon, ben non, vous avez bien appris la leçon. Vous avez bien retenu la leçon et vous vous dirigez maintenant vers un beau renouveau. Ça a été lent, c'est encore un petit peu fragile parce que forcément on est des êtres humains et que ce mental, ben, on est fait de mental aussi, hein, donc il faut juste apprendre à les gérer, à l'équilibrer en tout cas. Mais là, il y a un cadeau qui vous est fait, il y a un cadeau qui arrive à vous. Il y a une main tendue, il y a un très très beau cadeau. Vous savez où vous mettez les pieds. C'est pas seulement de la méfiance, hein, c'est vraiment le fait de vous savez où vous allez, vous savez où vous avez envie d'aller. Le challenge, ça va être quelque chose qui se représente à vous, quelque chose ou quelqu'un qui se représente à vous, qui justement va peut-être vous permettre en même temps, comme on l'a en challenge, hein, le retour d'une situation, quelque chose qui se représente à vous, et ça va être votre challenge de la journée, mais vous ne plus vous laisser happer par ce mental. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, négatif, ou par ce retour qui de toute façon apparemment ne vous apporte rien. Parce que le 3 d'épée, on est quand même sur une carte assez compliquée là. Au niveau des mensonges, au niveau de la trahison, on a un cœur qui a été meurtri, on a des choses lourdes. Et vous avez été longtemps dans les doutes, là vous n'y êtes plus parce que vous avez vraiment appris, vous avez retenu les leçons. Ouf, alors beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Les choses bougent et avancent hein, sur une situation qui se représente. Alors, vous allez être très étonné. Ça risque de vous déstabiliser quand même un petit peu hein, sur la journée du 15 parce que ça va vous amener, peut-être que vous aviez lâché l'affaire. Vous étiez dans l'acceptation, mais en lâchant l'affaire. Et là, clairement, ça va reprovoquer. La tour, c'est quand même quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière assez inattendue. Pas forcément facile à gérer, mais on vous dit que vous êtes prêt. Ne doutez pas de vous, vous êtes prêt maintenant à faire face à ce qui se représente à vous. Vous êtes largement prêt même. J'ai quand même des coups de... Pour ceux qui ont vécu des situations compliquées au sein d'un environnement, si vous êtes en couple, ça peut être un couple. Vous vous éloignez, vous avez eu du mal à vous éloigner, mais vous vous en éloignez pour enfin récolter le fruit de vos efforts. Pour d'autres, on a possiblement un environnement qui n'était pas très clair, qui n'était pas très honnête. Et vous êtes de toute façon très déterminé à récolter le fruit de vos efforts. Vous avez un vœu, vous avez des projets, vous avez des buts. Et vous vous débarrassez et vous vous éloignez de tout ce qui vous empêche d'avancer, comme vous le souhaitez. Pour d'autres, j'ai une solution qui est trouvée concernant peut-être une énergie féminine, une maman, peut-être des choses qui... Un environnement où il y a du monde qui peut être bloqué et des solutions qui sont enfin trouvées. Vous vous y attendez, mais pas du tout. Et ça va vous apporter de la positivité et de la joie. Si vous avez une communication, restez positif, hein. Ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la... S'il y a une communication qui arrive à vous, qui revient à vous, s'il y a un message qui revient à vous, clairement ne soyez pas dans la colère, ça ne vous servira pas à grand chose à part vous rendre malade. Soyez dans l'équilibre, restez dans l'équilibre et ne vous laissez pas happer par tout ce que vous pouvez entendre, tout ce qui vient à vous d'une manière un peu superficielle, légère. Vous avez fait votre part du taf. On vous dit que vous avez fait le nécessaire pour vraiment bien avancer de votre côté. C'est plutôt très très positif. Maintenant, vous allez vers une réussite, quoi qu'il en soit, vous le savez. Vous le savez, et ce qui revient à vous, possiblement, c'était, je sais pas pourquoi je prends l'améthyste, c'était pas ça du tout. Direct, n'importe quoi. Possiblement, ce qui revient à vous, c'est quelque chose où il n'y avait pas de communication, ou pas de dialogue, ou plus de communication, ou une communication pas constructive du tout, qui ne vous satisfaisait pas. Puis boum, comme si de rien n'était. Salut, c'est moi. Hein. Je vais y arriver. Ne vous mettez pas en colère.
Voilà, et ça, c'est vous l'avez en force, hein, de toute façon, avec le roi de coupe. On a vu que vous saviez, vous savez maintenant, vous savez maintenant rester en dehors de vos émotions, et c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas rentrer dans les émotions, ça va peut-être même en refroidir certaines, qui sont amenées à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, les 77. J'ai une super nouvelle pour vous, vous n'imaginez pas, c'est caché, c'est secret, c'est quelque chose de secret. Il faudra le garder secret d'ailleurs. J'ai une très bonne nouvelle qui arrive au niveau des finances. Des choses qui vont rester un petit peu secrètes, mais qui vont vous permettre d'ouvrir les portes, et enfermer certaines bien sûr, mais d'ouvrir les portes de votre destinée là. Vous l'avez manifesté ce qui arrive là. J'ai un déplacement à prévoir qui va vous apporter de la joie. Quelqu'un qui se déplace, ou vous, ou quelqu'un qui vient se déplacer jusqu'à vous, qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de positivité. Peut-être des projets aussi pour certaines que vous mettez en place, ou que vous souhaitez mettre en place, ou que vous souhaitez voir aboutir depuis cet été. Des choses qui étaient peut-être un petit peu bloquées. Là, j'ai l'évasion, hein. J'ai vraiment même des vacances. Il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre des vacances, de décompresser et de... Ouais, la sérénité, quoi. De continuer votre chemin, mais d'une manière avec tout ce que vous désirez. Encore une fois, j'ai la prospérité, l'abondance. J'ai l'union et les sentiments partagés. C'est la fin de l'isolement. Les schémas répétitifs, vous en avez fini. Terminé. Ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe de doutes. Vous sortez des doutes, hein, vraiment. Pour d'autres, j'ai une nouvelle rencontre qui est là et qui va vraiment amener un beau succès, un très très beau triomphe, quelque chose de très positif. Encore une fois, c'est le 6 de bâton. Hein. Peut-être sur une nouvelle rencontre, en tout cas de nouvelles opportunités. Nouvelle rencontre, ça c'est pas forcément amoureux, même si on avait l'union juste avant. J'ai quelque chose qui vous apporte. C'est magnifique. Ouais, j'ai une personne qui retrouve de l'harmonie en se centrant, en restant dans le moment présent. Méditation pleine conscience pour certaines. Ça va vous aider. Vous allez être très très méfiant. Très très méfiant sur une situation, sur des discussions. Vous allez dire ce que vous avez à dire. J'ai un retournement de situation très très positif. J'ai le grand oui derrière. Beaucoup de bons raisonnements, de sagesse, de maturité. Effectivement, par contre, ça a demandé dans le passé de tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Bon, vu les cartes que je vois là, franchement, même si ça a été compliqué, j'ai envie de vous dire, vu ce que je ressens, pas grave, hein, pas peur. c'est que du bien, c'est que du bon, c'est que du beau qui arrive. On a le départ, on a quelqu'un qui part, on a quelqu'un qui part. Ah ouais, on a quelqu'un qui part, effectivement, il y a de la tristesse, mais derrière, c'est nécessaire pour un nouveau départ. Vous tournez les talons, ou quelqu'un s'en va dans une situation, vous adaptez, c'est général, mais en tout cas, j'ai vraiment un peu de tristesse, ouais, du chagrin, de la difficulté. Mais vous êtes sur la fin, là. Il y a la fin d'une situation, quelque chose qui va se dénouer pour enfin pouvoir vous libérer vers quelque chose de nouveau, avec de beaux engagements derrière. De beaux engagements, effectivement, on coupe. On coupe et on a l'amour divin en essence, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. On a un amour divin, on a quelque chose de très protégé. On a une passion professionnelle, quelque chose qui est protégé aussi au niveau professionnel, ce vers quoi vous deviez vous tourner peut-être depuis longtemps, et puis on n'a pas toujours trouvé sa place, donc on a fait des chemins un peu tortueux, mais quoi qu'il en soit, vous êtes destiné à ça, ou une personne qui vous est destinée. J'ai vraiment un nouveau départ, ça a été long, hein, c'est compliqué là, 9 mois la gestation quand même, c'est ce que j'entends. Hein. Pour d'autres, j'ai un engagement qui se termine, une relation qui se termine pour partir sur, qui n'allait plus, hein, où il y avait des conflits, où il y avait des disputes, où il y avait des choses compliquées. Ouais, la tour, là, on était peut-être dans des choses très compliquées. Il y a peut-être quelque chose qui se termine, effectivement. Alors ça génère de la nostalgie, de la tristesse, mais un engagement officiel qui prend fin pour partir sur du renouveau. En force, vous avez su faire une pause. Alors, en force, vous avez su faire une pause, mais encore une fois, vous savez ne pas rentrer dans les émotions. Donc, vous savez que peut-être là, c'est pas le moment pour vous de répondre aujourd'hui. C'est pas le moment de prendre une décision parce que vous êtes un peu trop en colère ou parce que vous êtes un peu trop dans les émotions. Vous allez laisser courir. Voilà.
Vous allez répondre, bien sûr, mais vous allez prendre des décisions, elles sont déjà prises, mais votre force, c'est de savoir faire une pause. On a un événement à fêter qui est là. Un événement à fêter que vous attendiez depuis longtemps. Une discussion que vous attendiez depuis longtemps. On a de l'amour réciproque pourtant. On a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et des solutions qui sont trouvées. Ou des solutions qui sont trouvées ou une solution qui va permettre, et on parle de communication, vraiment, il y a quelque chose il y a de la communication là ce mardi. Des nouvelles qui arrivent. Si vous cherchiez un lieu de vie, quelque chose qui était nécessaire, là, clairement, c'est ce que vous souhaitez arrive. J'ai la maison de vos rêves, l'appartement de vos rêves qui arrive. Et quelque chose de lent, qui vous a demandé des déplacements, qui vous a demandé qui vous a fatigué, qui a été lent, difficile, douloureux, compliqué. Mais là, la pause, clairement, elle était aussi nécessaire pour justement trouver des solutions. Et vous, les nouvelles que vous allez avoir, elles sont super positives. J'ai vraiment un événement à fêter. Vous allez être dans la joie. Si vous sortez, vraiment, j'ai pour certains une nouvelle rencontre et encore un succès, un triomphe sur la nouvelle rencontre ou les nouvelles opportunités. Vous fermez la porte au passé, quoi qu'il en soit. Quelqu'un ferme la porte au passé et s'oriente vers son cœur, vers l'amour, l'amour divin, l'amour protégé. Le challenge, mardi 15. Les déplacements. Alors, pour certains, encore, j'ai des déplacements auxquels vous n'avez pas, des sorties, des invitations, des choses comme ça auxquelles vous n'avez pas envie de participer. Ça serait dommage de ne pas y participer parce que j'ai une issue positive sur ce déplacement. Pour d'autres, un challenge, j'ai quelqu'un qui peut-être veut venir vous voir, qui peut-être veut faire un déplacement vers vous. Ne soyez pas anxieux ou anxieuse. Hein. Vous allez, ça va permettre d'éclairer pas mal de choses. J'en mets une parce que, ouais, le manque. Si quelqu'un veut venir vous voir, vous allez peut-être, ça va être compliqué pour vous de dire non. Ça va être compliqué pour vous de dire non parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque, une situation qui vous manque. C'est clair. Si vous avez connu des difficultés effectivement au niveau professionnel et financier, là par contre, on vous dit, il y a une solution qui est trouvée. Une solution qui est trouvée. J'ai le fait que quelqu'un souhaite se déplacer, mais vous sentez que pourquoi en fait ça reste toxique, ça reste négatif pour vous. Le challenge, ça va être de vous écouter et de continuer sur cette issue positive là que vous êtes en train de mettre en place. Cette évolution. Soyez très à l'écoute de vous-même. On parle vraiment de quelque chose qui revient à vous sur la période de l'automne. Un travail d'introspection aussi qui était nécessaire pour apprendre à quelqu'un à être à l'écoute de soi-même, de son cœur. Il y a des choses qui devaient prendre du temps. On vous parle de choses mises en lumière, mais par contre, plus de schémas répétitifs, c'est terminé, vous sortez du labyrinthe. Là. Le non sur le labyrinthe. Et vous avez l'union et l'engagement qui est très abondant, très très abondant. Ça peut être une association professionnelle, ça peut être des associations pour ceux qui souhaitent investir dans l'immobilier ou dans l'étranger, pardon, pas dans l'immobilier, à l'étranger, travailler à l'étranger. Vous allez être méfiant, mais vous allez faire preuve de prudence. J'ai de l'harmonie, j'ai quelque chose de très positif. Pour un investissement aussi à l'étranger d'ailleurs. Vous allez sentir si c'est honnête ou pas. Vous allez savoir à qui faire confiance et de qui vous entourer. Alors, plus général, est-ce qu'on a un message général à vous transmettre? Je ne sais pas pourquoi je ne fais pas toujours les coupes. Alors, mardi 15, décidément, j'ai vraiment le départ. Quelqu'un qui part. Quelqu'un qui quitte un lieu de vie, quelqu'un qui quitte un lieu professionnel, quelqu'un qui investit, qui part à l'étranger travailler ou habiter, quelqu'un qui a des investissements, des projets sur l'étranger, c'est très positif. Ouais, bon, j'ai l'immobilier, effectivement, hein, je le sens depuis tout à l'heure, là on me le confirme, il y a des investissements immobiliers qui peuvent être faits à l'étranger, pour certains, c'est super. Quoi qu'il en soit, j'ai quelqu'un qui quitte un lieu de vie, c'est ça. En fait, on vous invite à rester courageux, déterminé, comme vous l'êtes. Il y a des pensées positives à avoir vraiment parce que vous ne savez pas tout. Et vraiment, j'ai une personne qui a fait preuve de beaucoup de maturité parce que beaucoup de toxicité autour. Si vous vous inquiétez pour une personne âgée,
Une personne de votre entourage, elle est protégée. Il y a un cadeau qui arrive qui va protéger cette personne et qui va vous apporter énormément de joie. Peut-être une personne qui doit être médicalisée ou une personne, vous vous inquiétez pour sa santé, c'est possible. En force, des émotions et même des économies possiblement de fait par rapport à un travail d'indépendant très équilibré, très juste. Vous vous entourez de bonnes personnes et vous êtes en train de vous épanouir avec de l'officialisation. Donc vraiment, j'ai quelque chose qui s'officialise, une personne qui... Alors soit un travail d'indépendance, soit une personne qui reprend son indépendance et qui est obligée de passer par des décisions juridiques ou autres, ou administratives, et j'ai beaucoup d'émotions. J'ai une personne qui trouve des solutions là. C'est une force pour vous, mais je sens que vous ne le savez pas. Ouais, vous, j'ai le mental qui était très négatif, ou quelqu'un qui a été dans le mental un mental très négatif, mais la somme financière est là et sacrément importante. Vous allez pouvoir vivre peut-être même de votre passion. On vous l'affirme. Hein. Courage. Parce que ce qui arrive à vous là va vous permettre vraiment, c'est pas seulement la prospérité, l'abondance, là on est dans une grosse somme d'argent, va vous permettre de débloquer une solution ou un investissement. Si on est dans un investissement immobilier, forcément vous allez peut-être taper dans vos économies, hein, c'est possible, mais peu importe, c'est pour vraiment du positif. Et c'est très juste, très équilibré. Pour d'autres, vous avez vraiment lâché votre ego là. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais on a lâché l'ego pour un engagement officiel, une signature de contrat, une signature de bail. Vous avez plein de choses. Une personne peut-être qui était dans une relation ou dans quelque chose d'officiel. Ça peut être pro ou sentimental, qui était avec un dragon. Pardon. Une personne vipère, hein, donc on n'aime pas trop les serpents, hein, en tout cas avec un mental et de mauvaises pensées ou de mauvaises choses ou de la jalousie, des choses pas terribles, qui peut-être faisaient du chantage, si ça vous parle. Allez, le challenge, c'est rester sereine par rapport à ce qui arrive à vous. Hein. Ah, j'ai la campagne aussi. Ah ouais, croyez en votre chance parce que vraiment, il y a quelque chose qui... Pour d'autres, j'ai un challenge au niveau de... Pour d'autres, j'ai un challenge au niveau d'un lieu de vie qui vous apportera beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez habiter à la campagne ou vous éloigner en tout cas du stress de la ville, ça fonctionne. Quelque chose de bien qui arrive à ce niveau-là. Croyez en votre chance. Parce que vraiment, vous êtes en challenge, c'est la chance. Vous n'allez pas y croire. C'est l'évolution. Vous ne pensez pas que c'est possible, même parce que c'est lent. Hein. La chenille, avant de devenir papillon et de déployer ses ailes, elle passe par de nombreuses phases, dont les phases de l'arbre. Pardon. Bon, j'ai de la chance, j'ai de la prospérité, de l'abondance, j'ai la rapidité, la protection, un cadeau du ciel, j'ai de l'amour. Je ne sais pas par quels événements vous êtes passé, vraiment, mais là, j'ai beaucoup d'actions qui arrivent à vous par rapport à, encore une fois, de la chance. Alors, soit pour un homme, soit en tout cas, j'ai de l'action, là, c'est ce que j'entends. Beaucoup d'actions à venir. Soit ça va répercuter, ça se répercute sur vous et c'est un homme hein, qui a de la chance. Soit vous allez avoir de la chance et ça se répercute sur l'énergie masculine, je ne sais pas, peu importe. J'ai en tout cas beaucoup d'harmonie, j'ai la prospérité, j'ai la rapidité, un jour, une semaine, un mois maximum avec cette carte. On a de la protection et on a de l'amour. Mais vous êtes passé par de nombreux obstacles, de nombreuses difficultés, les deux cartes de lenteur et de stagnation. Bon, ben place au renouveau, c'est bon. Sur l'hiver, on a une énergie féminine qui était en stress, qui était en conflit, tout s'apaise, tout est fini. Sur l'hiver. Bon, ben on va prendre la métiste du coup. Allez, vos énergies à vous, sentimentales, le consultant ou la consultante. Et qu'est-ce qui arrive à vous? On va voir après. Alors, de votre côté, ben, le fait d'attendre. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous n'attendez plus rien de personne, d'une personne en particulier. Vous n'attendez plus. Vous n'attendez plus qu'elle se rende compte de certaines choses, vous n'attendez plus qu'elle revienne, vous n'attendez plus rien de sa part, vous n'attendez plus rien du tout de personne. C'est beau hein, parce que vraiment là du coup j'ai de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. J'ai une période de chance dans laquelle vous entrez et qui va vous permettre de débloquer de nombreuses situations qui ne sont pas forcément liées d'ailleurs, c'est ce que j'entends. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une situation qui fait que si vous dénouez, vous, quelque chose au niveau financier, ça va peut-être aider quelqu'un à... Je ne sais pas.
Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été jugé parce que pas de milieu social guindé, ou vous n'êtes pas dans un milieu social identique à la personne de votre cœur. Il y a eu peut-être des choses qui ont bloqué à ce niveau-là. Ben là, ça va se rétablir du tout de suite. Hein. Mais vous, clairement, vous n'êtes plus du tout dans l'attente. Vous savez dire non. C'est non, terminé, tu ne m'humilieras plus jamais, tu ne me gêneras plus jamais, vous faites preuve de bon raisonnement. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer là, mais clairement, vous saisissez votre chance. Hein. Vous osez enfin passer à l'action, mais passer à l'action pour vous, sans avoir plus peur de perdre quelqu'un, sans attendre plus rien de personne. Vous êtes sur une belle réussite. Ouh! Bon, faites quand même preuve de bon raisonnement. Effectivement, j'ai la fin d'une personne qui vous a peut-être humilié dans le passé. En tout cas, vous vous êtes senti humilié. C'est fini, hein, terminé. Ça sera plus jamais pareil, ça sera mieux. J'ai le bon raisonnement, j'ai la sagesse et j'ai la chance qui arrive à vous. Parce que peut-être vous êtes sorti de l'attente. Et le fait de sortir de l'attente d'une situation génère un message à l'univers, à la source, à Dieu, à qui vous voulez, en fonction de vos croyances. Un message de positivité dans le sens où j'attends plus, j'ai juste confiance. Je me fais confiance, mais je fais confiance aussi à l'univers. Allez, la force. Alors, on a une fin de cycle. Une fin de cycle et vous mettez une fin sur les schémas répétitifs. Terminé. Une personne qui peut-être aussi pour d'autres peut paraître froide, distante, charismatique, mais froide, sans émotion, parce qu'il n'y a pas de communication, parce qu'on ne communique pas ce qu'on ressent, etc. Bon, là, c'est la fin des schémas répétitifs. Terminé. Vous en avez assez, ça fait peut-être un moment que vous travaillez dessus, sur ces schémas répétitifs. Vous avez compris pourquoi vous viviez toujours les mêmes choses, pourquoi vous attiriez à vous les mêmes genres de personnes. Là, c'est terminé. J'ai toutes les relations toxiques. Une femme qui était dans une relation toxique, qui a vécu une crise. Mais oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, une énergie féminine. Vous, ou une énergie féminine qui touche votre relationnel. Qui a vécu une crise, qui était dans une relation très très toxique. Un burn-out complet, là, pour cette femme. J'ai quand même, ouais, bon, je voulais avoir la certitude, mais j'ai un autre message, c'est-à-dire que vraiment, j'ai une personne qui potentiellement a fait face à de la malhonnêteté de la part d'une énergie féminine toxique et qui générait des crises. Là, j'ai une élévation à un niveau supérieur. Hein. Une autre, sur la force. Ouais, en fait, la force, hein, donc il fallait passer par là. Il fallait passer par ces épreuves-là, il fallait passer par ces événements, il fallait passer par ces crises pour pouvoir comprendre, ou que vous compreniez. Sur l'automne, hein, on a le détachement, déjà, vous vous détachez, mais sur l'automne, on a de toute façon la loyauté, la fidélité qui revient à vous. Fin d'automne, début d'hiver, attendez-vous à des choses très, très, très positives qui arrivent. Le challenge, c'est la réconciliation et la transformation. Est-ce que cette personne revient à la réconciliation? Si elle s'est transformée, c'est bien, on peut discuter. S'il n'y a pas de choses nouvelles, bah, tu restes là où tu es. Parce que cette personne ne vous apporte plus rien. Et vous en avez assez. Eh ben, c'est beau, hein, tout ça. Ah, j'ai la séparation en haut de deck, c'est magique. Il y a quelqu'un qui se sépare. Il y a une séparation à prévoir. Non, j'arrête. Il y a une séparation à prévoir. Il y a quelqu'un qui quitte un lieu. Il y a quelqu'un qui quitte quelqu'un. Il y a, je sais pas. Ça dépendra de chaque situation, c'est général, mais non. Ah ben oui, j'ai quand même le déplacement par rapport aux enfants. Hein. Un déménagement possible et j'ai des enfants au milieu, donc effectivement, ça a pu générer quelque chose chez votre autre qui l'a bloqué. Je veux voir les énergies donc de votre autre. Ah, ça ne parlera pas à tout le monde là non plus. Hein. Alors, en force, quelle est la force de votre autre? Le choix. Waouh, pim, bam, poum. C'est fait. Un choix, on parle de choix de par la justice, on parle de choix irréversible, on parle de choix décisif. On retourne pas en arrière, on avance, c'est bon, on a décidé maintenant, ça suffit, on avance. Votre autre, il est dans une décision radicale. Il était en négociation peut-être jusqu'à maintenant. Une personne, alors soit une personne qui vit à l'étranger, soit une personne d'origine étrangère, soit une personne de culture différente qui peut-être de par la culture bloquer certaines choses. Purée, mais j'ai quelqu'un qui prend des décisions très officielles, hein. Équilibrées, justes, mais aussi très officielles. Hein.
la justice, les compromis et le verdict, là, c'est quelque chose qui est sûr, quoi. Il est sûr ou elle est sûre d'elle, cette personne. Et on acte les choses. Hein. Ouais, il y avait un échec. Hein. Un échec, et puis vraiment... la personne de votre cœur aurait dû revenir peut-être plus tôt vers vous. Hein. Plus tôt vers vous, il y a eu du retard parce qu'il y a eu de nombreux échecs ou de choses dont il devait ou elle devait faire preuve, faire face. Pas faire preuve. C'est juste retardé. Voilà, pour moi, c'est juste retardé. C'est peut-être quelqu'un qui a été lent émotionnellement aussi. Hein, ouais, bon, en tout cas, il y a un changement dans sa vie ou de son côté. On parle d'une énergie masculine. Et il y a un changement par rapport à la famille, hein, son lieu de vie, à sa famille, à son environnement proche, à ses enfants que j'ai vu en dos de deck, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes même de santé ou qui va vers des problèmes de santé si on reste dans cette situation. Bon, j'ai la correspondance, j'ai des nouvelles. De son côté, à votre autre. Ensuite, en force, le foyer, les discussions au sein d'un foyer. Il y a une évolution. Il y a une évolution et quelqu'un qui peut enfin se projeter malgré les accusations qu'il a pu ou qu'elle a pu vivre. La jalousie, la médisance qu'il ou qu'elle a pu vivre, c'est bon, c'est fini. Manifestation du magnifique, du mieux-être, du meilleur, manifestation du magnétique, c'est-à-dire, de toute façon, là, il y a quelque chose qui vous appelle, ah ouais, mais elle s'est brûlée les ailes, cette personne, elle a payé son karma, je pense, hein. Et puis a fait un tri dans des amitiés, dans la trahison, a vécu des choses compliquées, a trahi peut-être lui aussi ou elle aussi, hein. Mais en tout cas a vécu des choses lourdes là. C'est pas des bonnes cartes, hein. Mais c'est en force. Donc on n'oublie pas que c'est en train de se terminer ça. Une personne qui s'est brûlé les ailes peut-être par rapport à des amis ou des personnes qu'il croyait être ses amis, qu'elle croyait être ses amis, et j'ai la trahison dessus. Ben, je pense que quand même, elle a payé son karma, cette personne-là. Hein. Elle avait fait des mauvais choix et clairement, elle a manifesté, elle n'a tiré à elle que des accusations, de la pénitence, c'est même ce que j'entends, de la jalousie. Et maintenant, par contre, elle est en train de s'en libérer. Donc c'est compliqué, mais il y a une très belle projection. Le challenge pour votre autre, ah ben d'accord. Le challenge pour votre autre, c'est de pas... Le miroir magique, c'est justement là aussi la manifestation. Donc il peut ou elle peut être dans des énergies de tristesse, de chagrin et du coup de peur encore. Mais les choix sont faits. Hein. Et ouais. J'ai vraiment une personne qui fait des choix de déménager, des choix de partir. Il y a des enfants au milieu. Quelque chose de compliqué, de long dans un engagement qui était officiel. Et là, il y a des solutions qui sont trouvées. Ça a été long, ça a été compliqué. Maintenant, quelqu'un revient vers... Je pense que votre autre, là, il y a cet amour naissant, encore fragile, mais quelqu'un qui revient après une période de séparation vers sa femme de cœur. Mais... peut-être que là, pour certains, il y a un couple aussi qui a essayé pour arranger les choses, d'avoir un autre enfant. Bah, si c'est ça, ça n'a pas été la solution du tout. Hein. Et on n'est pas d'accord sur le fait d'avoir cet enfant ou pas. Et puis ça a mené à plein de choses compliquées derrière. Dans la tête de votre autre, allez. Hop. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les messages. Hein. Ça peut ne pas concerner tout le monde. Ça ne va pas concerner tout le monde, déjà, c'est sûr. Mais tous les messages ne peuvent pas concerner même une personne. Il y a certains messages qui peuvent ne pas vous être destinés. Alors, votre autre, je n'arrive pas à expliquer notre lien. Effectivement, il y a quelque chose de très très fort entre vous. Cette personne a dû avoir peur, hein, c'est ce que j'entends. Ce n'est pas possible pour le moment. Il y a des choses encore qui sont à régler. Tu m'as ensorcelé. Ah ouais, il ou elle est folle de vous. Hein. Je dois faire le ménage dans ma vie. Bouge-toi, garçon. Tous les feux sont ouverts. Bon, il y a déjà des décisions qui sont prises. Après, les choses ne sont pas encore réglées, mais les décisions sont prises. Allez, une dernière. J'aime bien moi. Je veux te faire l'amour. Il y a du désir.
Il y a beaucoup de désir, quelqu'un qui désire être avec vous. Je suis prêt à tout pour toi. Ouf. Bon, là, vraiment, il y a des décisions qui sont prises. Hein. Je suis triste, même si je montre l'inverse. Voilà, les amis. C'est dur, hein, j'ai mal à la tête. Je ne pense pas être à la hauteur. Ouais. J'ai quelqu'un qui doute, hein, doute énormément. D'abord de son retour, a peur de vous faire souffrir, a peur de ses décisions, doute de lui ou d'elle, hein, quand je dis doute. Parce que là, les choix sur le mardi, quand même, ils sont assez clairs et nets. Hein. Ils sont pris, les décisions sont prises. Maintenant, il faut les acter. En conclusion, mardi 15, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. 37, je voulais le message. C'est les portes magiques de l'intuition? Non, les portes de l'intuition tout court. Les portes magiques de l'univers et les portes de l'intuition. Là, c'est les portes de l'intuition. Mais sans déconner, pourquoi ils les font pas plus petits, quoi? Je n'y vois rien. En plus, ça se décolle. Faut que je recolle. Alors, on est parti. Votre message. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif, attentive à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais ou ne pas qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé préféré. J'ai la trouille, la traque, la pétoche, qui, intellectualisée, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Ouais. Ouais. Alors, déjà, le mental, il est difficile à gérer. C'est vrai que si en plus, il faut qu'on fasse attention à tout ça, c'est compliqué. Je l'avoue. Hein. Donc, en action, on vous donne le conseil pour discipliner votre langage et le transformer. Soyez attentif, attentive à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Vous envoyez ainsi une nouvelle information dans le monde et attirez davantage ce que vous désirez. Bon, en même temps, on me dit que vous êtes largement capable. Vous êtes largement capable de le faire parce que vous savez déjà gérer vos émotions. Vous avez déjà appris à gérer votre mental. Donc maintenant, il n'y a plus que vos mots et les paroles que vous pouvez avoir à gérer. Plus que les pensées, parce que vous avez déjà appris à le faire. La renaissance, le revirement, la maîtrise, quelqu'un qui est passé par le chaos, ça prouve que la vie change, un revirement de situation, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le voulez, que vous ne le pensez. Et c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il y a une personne quand même en face de vous avec qui vous étiez beaucoup en effet miroir, hein, qui vous a renvoyé et qui vous a fait travailler sur toutes vos blessures, en tout cas les plus importantes. Toutes, je ne suis pas sûre, mais les plus importantes. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Des bisous.